Bruce Maëlé, bonjour. Bonjour. Nous commençons par remercier l'ensemble de nos internautes pour leurs réactions, leurs questions et leurs suggestions. Ça nous permet d'améliorer notre émission. Bruce Maëlé, comment est-ce que vous allez? Bien, merci. Alors, la conjoncture politique actuelle est pour le moins fébrile et il nous a semblé opportun de quand même faire un petit clin d'œil à l'actualité politique. Est-ce que vous avez un mot à dire dans ce sens? Très court, avant que nous entrions dans le vif du sujet. Il ne faut pas me demander ça parce que ça ne pourra pas être court. L'actualité politique de l'heure est, est très dense. Pour qu'on puisse être dans le contexte, pour qu'on puisse être dans la dynamique, c'est pour ça quand même que je souhaite avoir ne serait-ce qu'un petit élément de votre part à ce sujet. Lequel des sujets? Le sujet de l'actualité fébrile. Et là, vous précisez que ça va être long, donc vous savez très Non, disons que oui. Alors, disons qu'en ce moment, depuis le week-end dernier, il y a une certaine vibration dans les réseaux sociaux du fait de la sortie TikTok du président Cabral Libye, où il a décidé d'échanger plus directement avec les Camerounais de tous bords, de tout azimut. Et à la question qui lui a été posée de savoir pourquoi, ou enfin, est-ce qu'il n'était pas plus simple d'envisager une coalition, notamment avec le MRC, le président national a dit, et avec exemple à l'appui, avec témoins cités, que le PCRN a toujours été dans une démarche de coalition, mais malheureusement pour ce qui est du MRC, à tous les coups, c'est le MRC qui s'était retiré du processus de mise en œuvre de ces coalitions-là. Bon, bien entendu, c'est allé dans tous les sens. Comme d'habitude, ça a tiré à balles réelles et à boulets rouges. Mais nous gardons pour nous quand même la vérité et les faits. Maintenant, après, on peut se défausser, on peut changer de sujet, on peut réagir par l'insulte et le dénigrement, mais la vérité est celle-là. Donc, c'est cette actualité-là qui, nous, au PCRN, nous a un peu fait sourire. Donc, nous restons fermes dans nos positions. La coalition est possible. Nous, on a toujours demandé une coalition, mais une coalition basée sur la base du respect de l'autre, une coalition basée sur la prise en compte des aspirations de l'autre, une coalition basée sur le consensus entre les acteurs. Et je pense que si ces données-là sont présentes, les coalitions sont envisageables et envisagées d'ailleurs. Très bien. Il fallait qu'on fasse quand même ce petit détour sur l'actualité. Revenons maintenant à ce qui nous concerne. Prioritairement, le fédéralisme communautaire. Alors, le fédéralisme communautaire est un concept dont vous avez la charge de la vulgarisation, vous êtes responsable de la propagande idéologique. Dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, nous ferons face à la prochaine échéance présidentielle. La question que je vous pose ce matin par rapport au concept du fédéralisme communautaire, pour un Mabéa ou alors un Mabi de Kribi, pour un Tupuri du Nord, pour un Maka de l'Est, pour un Bakweri du Sud-Ouest, le fédéralisme communautaire peut lui apporter quoi concrètement? Alors, j'ai souri un peu pendant le questionnement. C'est que... sur les points cardinaux ou bien sur... Non, c'est quelque chose de plus profond que ça. J'ai souri un peu parce que on a dit sur un Mabi de Kribi, sur un Tupuri du Nord, sur un Bakweri du Sud-Ouest. Fondamentalement, ça veut dire que vous-même, vous n'arrivez pas à situer les Bakweri précisément et territorialement.
Je le confesse. Vous n'arrivez pas à situer les tout pourris territorialement. Le fédéralisme communautaire convoque, avant d'entrer dans les questions de savoir sur le plan clanique ou ethnique ce que cela nous rapporte, le fédéralisme communautaire convoque déjà que les Camerounais se connaissent mieux. Mais pour que les Camerounais se connaissent mieux entre eux, il faille d'abord que les Camerounais se connaissent mieux eux-mêmes. Moi, j'appartiens à une ère culturelle, on va dire, le grand groupe Sawa, plus précisément au niveau de la côte atlantique du sud Cameroun, les Ndoé. Mais je ne sais pas grand-chose, en fait. Je ne sais pas grand-chose de mon histoire. Et par rapport au commun des Ndoé, j'en sais quand même beaucoup plus que la majorité. Mais je confesse que je n'en sais pas grand-chose. Le fédéralisme communautaire convoque que, pour revenir à l'authenticité de ce que nous sommes, à l'identité authentique de ce que nous sommes, de nos communautés, l'État du Cameroun doit consacrer que les communautés fassent un travail historique de recherche. C'est bien beau de dire que je suis Giziga, je suis Manguissa, je suis tout ce que vous voulez, mais quand vous prenez la génération actuelle des 20-24 ans, je ne prendrai pas de risque en disant que près de 95% de ces enfants-là ne connaissent rien de leur histoire. Ne connaissent rien de leur histoire. Territorialement, pourquoi ils se sont retrouvés là? D'où ils venaient à la base? Est-ce qu'ils sont là depuis toujours? Quel a été leur processus de transhumance? Ils n'en savent rien. Et c'est pour ça que nous assistons à un peuple hybride, déstructuré, très aérien, à cheval entre la colonisation et les vestiges de la colonisation sur le plan culturel et sociologique. Nous, le fédéralisme communautaire, dans son idéologie profonde, consacre et convoque que nous ne pouvons être efficaces, nous ne pouvons envisager le développement de notre pays que si nous partons sur des bases d'appropriation de notre identité culturelle. Il faut précisément savoir qui on est. Précisément. Donc, le fédéralisme communautaire convoque que l'État du Cameroun, dans son organisation, va mettre un accent particulier sur le renforcement des capacités en forme de culture, d'histoire. Nous devons être plus cultivés sur notre histoire. Les communautés doivent être plus cultivées sur leur histoire. Donc, si on me pose la question dans ce sens-là, je dirais donc, pour répondre directement aux Mabi et aux autres, que voilà, le fédéralisme communautaire, c'est nous allons nous organiser pour que dans la région communautaire et dans les démembrements de cette région communautaire, notamment dans la commune, parce qu'on peut aller loin pour aller... Aujourd'hui, le PCRN est à une première étape. Le fédéralisme communautaire, on va dire, c'est peut-être la phase 1 du fédéralisme communautaire, c'est les régions communautaires. Mais moi, et c'est une démarche dans laquelle je suis, que je vais proposer d'ailleurs au parti, c'est d'aller plus loin. Aujourd'hui, nous savons que plusieurs villes portent le nom des ethnies. On a longuement parlé de ça, Douala, Bafia, Banjoun, Banganté et tout ce que vous voulez. Mais à l'intérieur des ethnies, il y a des clans. Dans le souci de ne laisser personne sur le bord de la route et de ne amalgamer personne, le Cameroun a suffisamment d'espace, je parle bien du territoire, pour que chaque composante sociologique, qui de toute façon et manifestement est localisée dans un territoire, que chaque composante sociologique puisse avoir une compétence territoriale sur son espace, la zone d'influence, la fameuse zone d'influence. Donc, mais ça, on n'en est pas encore là. On est pour l'instant à la première étape. Mais déjà pour dire que le champ des possibles est tellement vaste que, parce que le principe, c'est quoi? C'est le meilleur Cameroun est le Cameroun dans lequel tous les Camerounais se sentent
présents dans leur pays. Tous les Camerounais se sentent pris en compte dans leur pays. Mais pour prendre tout le monde en compte, il faut donner à tout le monde, sans exclusive, mais vraiment à tout le monde, une zone d'influence consacrée par la Constitution. Et pour ça, il faut organiser des découpages. Souvent les gens me disent, mais oui, mais on a 360 ethnies, on a 360 communes, avec les, je sais pas, 200 et quelques ethnies qu'on a, et les sous-ethnies, entre parenthèses, parce qu'il n'y a pas de sous-ethnies fondamentalement. Bref, avec tous ces démembrements-là, comment est-ce que tu veux... Mais moi, je leur dis, mais regardez des pays qui sont beaucoup moins grands que le Cameroun, des pays comme la Suisse, qui ont plus de 3000 communes. On n'en est qu'à 360. Ça veut dire que fondamentalement, toutes les entités sociologiques du Cameroun peuvent être prises en compte dans une organisation administrative. C'est la prise en compte de tous dont il est question. Le fédéralisme communautaire consacre que, pour finir, tous les Camerounais et tous les regroupements tribaux, claniques, ethniques, communautaires doivent être pris en compte. C'est à partir de ce moment-là que le vivre ensemble devient une réalité. Parce que quand vous êtes pris en compte par l'État du Cameroun, quand vous avez une zone d'influence consacrée par la Constitution du Cameroun, vous n'avez plus peur des autres parce que vous savez que vous êtes protégé. Le Cameroun qui protège. Voilà la réponse que je pouvais donner à cette question. Alors, je vous ai laissé développer un peu les aspects sociaux, culturels, mais sous un angle économique, sous un angle politique, qu'est-ce que vous direz donc à ce Bakweri dans le sud-ouest? Je me renseignerai pour avoir précisément... À la bonne heure. Voilà. Qu'est-ce que vous lui direz comme promesse? Parce que la promesse, c'est un peu redondant, mais c'est important, pédagogiquement. Sur un plan économique et politique, hein, j'entends bien. Mais sur un plan... Le PCRL précise le fédéralisme communautaire comme étant une solution aux difficultés que nous avons avec notamment toutes les difficultés au sud-ouest et au nord-ouest. Le territoire. L'économie est intimement liée au territoire. La politique est intimement liée au territoire. Alors, en matière d'autonomie, en matière... En matière de zone d'influence. C'est ça le principe. C'est-à-dire que à partir du moment où... La critique actuelle est que les choses sont décidées à Yaoundé et qu'il reste en effet sur le bord du chemin. Mais voilà le problème. D'autres zones géographiques ou d'autres communautés estiment qu'elles sont toutes autant lésées et parfois ne comprennent même pas que nos frères du Mozo se plaignent. Donc, c'est quand même plusieurs problématiques. C'est le même principe à tous les coups. Vous avez beau être du pays organisateur, qui pour moi est vraiment, c'est un slogan creux, ça veut rien dire, le pays organisateur. On a c'est-à-dire la région du Sud, le département du Djei-Lobo précisément, mais bon, c'est pas comme si là-bas, l'eau sort du mur. Non, c'est pour dire que le développement économique, le développement politique sont intimement liés au territoire, à la terre. Donc, à partir du moment où vous accordez une zone d'influence au Bakweri, que visiblement vous affectionnez, nous considérons donc que autant les Bakweri que les Bayangé, du moment où sur leur territoire, on leur consacre une zone d'influence économique et politique, les remous et les frictions sont moins importantes. Les remous et les frictions sont moins importantes. Pourquoi? Parce que sur ces zones d'influence, c'est pour ça qu'on appelle ça zone d'influence, sur ces zones d'influence, ils savent qu'ils sont souverains. Les Camerounais, nous encourageons les Camerounais à aller découvrir le Cameroun, qui est un merveilleux pays. Moi, j'ai pas vu grand-chose du Cameroun, j'ai parcouru une quinzaine de villes, mais à chaque fois, c'est l'émerveillement. Donc, nous disons ça, mais nous restons focus sur le fait que tout est lié par la zone d'influence sur le territoire. Bruce Maïlé, nous reviendrons dès la prochaine émission sur ces développements, ces précisions qui permettent d'édifier
d'éclairer les uns et les autres sur le fédéralisme communautaire. Ce serait avec plaisir que j'essaierai de répondre et d'enrichir la connaissance des uns et des autres à ce sujet-là. Merci encore. Vos réactions sont attendues sur VAC TV, vos commentaires, vos suggestions, et c'est ce qui fait grandir la chaîne. Je vous dis donc à très bientôt. Encore merci, Bruce Smiley. Merci.